Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Bon alors, moi c'est une casa Covid Delta, Tango, Charlie, Alpha. Non, voilà, je vous fais en fait la vibration du mois d'août que le 8 août, puisqu'en effet j'étais en confinement, en ressourcement intérieur. J'ai commencé mon mois d'août en purification et vous allez voir que c'est très intéressant de commencer comme ça, puisque l'énergie du mois d'août c'est une énergie en 4. Pour ceux qui ont suivi l'année dernière, c'était l'année dans laquelle nous étions. Ouais. Donc ce mois-ci, on est invité à quoi? Alors le 4, c'est la matérialisation. Hein, le mois dernier, c'était plutôt la créativité, les idées, les infos, nanana. Là, on est vraiment plus dans la matérialisation et surtout, on est dans la concrétisation. Voilà, on est là pour construire, déconstruire, organiser, trier, structurer, réorganiser justement du coup. Mettre de l'ordre en fait. Alors, ça peut être dans nos papiers. Moi, en mois 4, je fais l'administratif. Typiquement, c'est bingo. Voilà, mais c'est pour mettre de l'ordre en fait dans nos vies. Donc dans nos vies, dans nos cellules, dans notre corps, dans ce que vous voulez. Mais c'est vraiment le 4, c'est la discipline à la base. La discipline, l'ordre, sans parler de ce qui se passe en ce moment. Ça sera pour une prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, c'est un mois pour justement voir un petit peu comment sont mes bases, mes fondements. Hein, vous imaginez le 4, c'est un peu comme une maison. Vous avez la maison, et puis vous savez, au début, vous avez des petits problèmes de fissures dans les murs. Alors vous les refaites, etc. Vous comblez, machin. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte que ça n'arrête pas en fait. Donc, on se pose la question de se dire c'est peut-être les fondements où il y a un souci. Et en fait, on va aller voir plus profondément. Et en effet, vous pouvez voir que par exemple, la dalle, elle est là, et avec ces petits piliers là, et puis dans les piliers, il y a peut-être des termites, des machins, une énorme fissure, etc. Soit on peut combler, mais à un moment donné, on ne peut pas compenser toute notre vie et combler. Et on a besoin des fois carrément de changer le poteau, la dalle ou ce que vous voulez. Voilà, parce que vraiment le fondement est en train de se casser la gueule. Mais toujours pareil, la maison c'est pareil, on la rafistole jusqu'au jour où on peut pas, on rase et on recommence quelque chose de mieux. Hein, les maisons des années 80, c'était plus les maisons des années 2021. Maintenant, on va vous la faire en mode écolo, intelligente, machin, etc. Donc, c'est jamais forcément une destruction. On peut souvent avoir peur, oh là là, tout est en train de se détruire, c'est la destruction. Oui, mais pour mieux reconstruire en fait. C'est toujours pour du mieux. C'est toujours pour du mieux. Donc des fois, c'est aussi intéressant au contraire que les choses s'arrêtent, prennent fin, entre guillemets, en tout cas se détruisent, pour justement construire quelque chose, une structure plus harmonieuse, plus enclin avec qui vous êtes aussi, avec vos convictions, avec vos croyances du moment. Et c'est justement aussi le moment pour regarder un petit peu tout ce qui se passe, notamment par rapport au passé. Le 4, hein, ça représente le passé, ça représente l'histoire, les racines, donc aussi tout ce qui va être mémoire, tout ce qui va être transgénérationnel, psychogénéalogie. Allez peut-être visiter ce qui s'est passé pour vos aïeux ou quoi. Ça peut aussi être une piste, ou tout simplement, tiens, j'ai des schémas répétitifs qui reviennent en ce moment, ou j'ai beaucoup le passé, j'ai besoin j'ai envie de nettoyer un peu le passé. Personnellement, un petit mois 4, c'est pas mal. Hein. Donc dans l'inconscient collectif, en effet, on a quand même pas mal de choses, je pense, à nettoyer, à revisiter, hein, les fondations, les fondements d'un collectif. Restructurons peut-être, on verra. Et c'est aussi un mois pour se sécuriser. Ce mois-ci, on peut avoir en effet beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude qui remontent. C'est logique, c'est le 4, hein, rappelez-vous l'année dernière. Donc l'idée, c'est de se sécuriser intérieurement aussi. C'est pas que extérieurement. Parce que le 4, c'est aussi la quiétude, le calme, c'est le côté maturité, patience. Voilà, on fait les choses avec minutie. Là, comme je vous disais, hein, c'est le côté un peu administratif. Hein. C'est les ordres, c'est les démarches, tout ça. Donc ça peut prendre du temps et justement on peut être justement un peu en extrasystole. Donc l'idée vraiment c'est de se sécuriser intérieurement par quelques moyens que ce soit. Attention à Artung, mon petit côté alsacien va ressortir, à ne pas forcément se mettre en sécurité tout à l'extérieur. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Par exemple, vous avez une maison, c'est peut-être pas la peine de mettre une alarme, un chien, la barre de fer, le machin, les verrous à toutes les portes, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un peu exagéré. Ça ne veut pas dire non plus de si one again peace to fly, tout est ouvert et voilà, comme à l'intérieur tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours pareil, question de nuance. Ouais. Mais donc, c'est un moment de se sécuriser intérieurement. Qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, vous met dans le domaine de la peur? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous fait peur?
Je dis pas que vous aurez forcément la réponse, mais l'idée, c'est d'aller affronter sa peur, c'est d'aller lui faire face. En fait, pourquoi? Parce que c'est un peu comme un gosse, la peur. Ah oui, c'est ça. Vous savez, quand on est enfant, on a peur, on met la tête sous la couette et on n'ose pas regarder, on n'ose pas regarder, et du coup, le monstre, il est encore plus gros, il est encore plus monstrueux. Et en fait, si on sort la tête de la couette, hop là, on allume la lumière, on se rend compte que finalement, le gros monstre, c'était la lune avec, je sais pas moi, le sac et le boa et la peluche qui faisaient que. D'accord. Donc souvent d'ailleurs une peur, moi j'appelle ça les peurs écrans, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein, on a l'impression qu'on a peur d'un truc, mais en fait il y a plein d'autres choses qui se cachent. Par exemple, imaginez vous avez un examen, j'ai peur d'échouer. Bon déjà si vous avez peur d'échouer, c'est que vous avez envie de gagner, vous avez envie de réussir. Hein, derrière toute peur, il se cache une envie. Donc déjà aller voir votre envie, ça peut être intéressant. Et puis au-delà de ça, c'est de dire ok, mais est-ce que c'est réellement la peur de l'échec? Ou si je vais fouiner un peu plus loin, c'est quoi? Bah non, c'est me retaper une année, et puis c'est machin, et puis c'est truc, et puis c'est la honte, et puis c'est peut-être machin, et puis c'est la peur de pas rebondir, ou je ne sais quoi. Finalement, en général, quand on creuse un peu les peurs, la peur initiale, c'est pas réellement celle-là qui vient vous titiller. C'est qu'il y en a d'autres en dessous. Et si en effet je mets un couvercle où je dis ah j'ai juste peur de ça, on va pas plus loin, et bah ça marchera pas. C'est un peu comme si vous me dites ah j'ai peur des chiens. Non, vous avez peur que le chien vous morde, vous avez peur de la souffrance, vous avez peur de machin, vous avez peur de. Mais c'est pas du chien en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un mois où vous pouvez approfondir ces réflexions-là, justement. Vous pouvez aussi concrétiser plein de projets qui étaient en cours, où vous avez eu plein d'idées le mois dernier ou les derniers mois. Hein, c'est un mois pour matérialiser les choses, d'apprentissage aussi. En tout cas pour éclaircir. Hein, c'est le 4, il aime le cadre clair. Donc éclaircissons et surtout gardons un cadre souple. Voilà, ça c'est vraiment important. Hein. Pas partir dans le psychorigide, contrôlant ou quoi du 4, justement. Voilà tout ce que je peux vous dire un petit peu sur l'énergie du mois 4. Je vous donnerai les petites astuces en cours de route, parce que je voulais le faire le mois dernier, mais avec toute l'actualité, je me suis fait embarquer dans d'autres choses. Mais en tout cas, ce mois-ci, voilà, vraiment, je vous invite, ouais, c'est ça, organiser, trier, structurer, que ce soit vos idées, hein, votre idée, votre intérieur, voilà, pour faire place justement au mois 5 avant septembre, qui est la liberté, le plaisir, l'évolution, le changement. Hein, vous pouvez commencer déjà à mettre des nouvelles habitudes. Hein. Le 4 aussi adore les habitudes. Vous pouvez très bien mettre des nouvelles habitudes déjà ce mois-ci, ou revoir vos habitudes. Vous voyez, je réorganise, je restructure. Le corps aussi, hein. Le corps est une structure, hein, est une organisation magnifique d'ailleurs intérieure. Hein. C'est aussi un mois voilà, pour... moi je dis souvent les 4, c'est aussi les maniaques ou les bordéliques, ça dépend dans quelle énergie on est, mais c'est aussi un mois où on peut beaucoup avoir envie de nettoyer, de purifier. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, je vous dis, à faire du tri. En général, en effet, on parle plutôt du nettoyage d'automne, etc. Bah, vous pouvez déjà le faire ce mois-ci en tout cas, surtout si c'est l'envie qui vous prend. Donc vous allez voir, vraiment, je vous ai donné vraiment plein de domaines dans lesquels ça peut vous toucher, mais ça peut être encore sur, bien sûr, plein d'autres choses. Voilà, donc ce mois-ci, on travaille notamment si vous souhaitez tout ce qui est psychogénéalogie, tout ce qui est justement contrôle, et notamment ça pour vous aider, vous pouvez travailler sur l'ancrage. Hein, de bien vous ancrer à la terre, de bien, voilà, et de bien être ancré aussi à l'intérieur de vous en sécurité. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août, à très vite.